Ici, nous allons voir les 10 raisons qui font de la Saint-Valentin une fête satanique. Nous allons commencer par la première raison. Première raison, la Saint-Valentin attaque et détruit le vrai sens de l'amour. 1 Jean 2, verset 15 à 16 nous dit ceci. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Le verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Frères et sœurs, l'amour qui vient de Dieu n'est jamais vécu de la même manière du monde. L'amour qui vient de Dieu honore premièrement Dieu et respecte les hommes et les femmes créées à l'image de Dieu. L'amour qui vient de Dieu respecte Dieu et ne peut déshonorer les hommes et les femmes qui sont créés à l'image de Dieu. L'amour est le caractère majeur de Dieu. Ce caractère d'amour de Dieu est éternel. Car ainsi, même lorsque vous n'avez pas la connaissance intégrale de la Bible, mais la Bible peut se résumer en cette phrase. Dieu est amour. La fête de Saint-Valentin est qualifiée comme étant la fête des amoureux. La question est de savoir, qu'appelle-t-on amour dans ce contexte de Saint-Valentin? L'amour dans ce contexte de Saint-Valentin est l'attraction d'un homme pour une femme, d'une femme pour une homme. Dans l'amour de la Saint-Valentin, ce qui est mis en avant, c'est le sexe, les relations sexuelles. Mais l'amour qui vient de Dieu est désintéressé. L'amour de la Saint-Valentin, c'est l'homme et ses sentiments. L'homme et ses désirs sont mis en avant. L'homme avec ses sentiments, ses émotions et ses désirs dépravés. Deuxième raison. Elle fait la promotion des relations sexuelles illégitimes. 1 Corinthiens 6, le verset 19, le verset 16 au verset 19 nous dit ceci. Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Verset 18. Fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés que l'homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Le verset 19 nous dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? La parole de Dieu veut prévoir qu'une seule cadre. La parole de Dieu ne prévoit qu'un seul cadre où l'homme doit toucher la femme. Et ce n'est rien d'autre que le mariage. Dans la Saint-Valentin, c'est le divertissement qui se termine par le sexe. Ce qui va à l'encontre de la parole de Dieu. La troisième raison. Elle attaque le mariage, qui est une institution établie par Dieu. 1 Corinthiens 7, verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. La parole de Dieu interdit à tout homme marié et à toute femme mariée de se faire toucher par un autre homme ou par une autre personne. Tandis que la Saint-Valentin injecte dans l'esprit des gens un certain libertinage. Quatrième raison. Elle attaque certaines valeurs de nos coutumes qui sont bibliques. Exode 20, le verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne.
Une des valeurs que nous trouvons dans nos coutumes, qui est biblique, est le sens du respect des enfants envers les parents et celui des parents envers les enfants. La Saint-Valentin permet à l'enfant de se présenter à sa petite amie devant ses parents et au père de se retrouver quelque part avec une jeune fille devant ses enfants. Cinquième raison, elle fait la promotion du manque de pudeur. Sophonie 2, le verset 1er au deuxième verset. Rentrez en vous-même, examinez vos nations sans pudeur. Verset 2. Avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme une balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. En fait, aujourd'hui, nous vivons dans un monde sans pudeur. Nous trouvons, même dans l'église, des jeunes femmes s'habiller de façon non décente, même devant les parents, pour inciter leur amant. Et durant cette fête, c'est encore pire. Soi-disant, parce que c'est la fête des amours. Sixième raison, elle favorise une saison d'avortement à grande échelle. Exode 23, le verset 26, il dit ceci. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. On estime dans le monde que chaque année, 40 millions d'enfants sont avortés. On estime dans le monde que chaque année, 40 millions d'enfants sont avortés. Et la fête de Saint-Valentin, par son caractère purement sexuel, vient amplifier encore ce nombre. Septième raison, elle favorise la destruction de notre corps. Notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 3, le verset 17, il dit ceci. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Notre corps est le domaine de Dieu. Et nul n'a le droit de le gérer comme bon lui semble. À cause de l'esprit, de l'immoralité qui entoure cette tête, les gens se livrent à des relations sexuelles qui mettent leur vie en danger. Les statistiques montrent que 90% des cas de contamination par le VIH-Sida se font par voie sexuelle. Huitième raison. Elle incite les esprits à la consommation de l'alcool. Huitième raison. Elle incite les esprits à la consommation de l'alcool à grande échelle. Proverbe 31, le verset 4. Il dit ceci. Ce n'est point au roi les miels, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. La fête de Saint-Valentin pousse des gens à consommer de l'alcool, et quand les femmes, les hommes se livrent à la consommation de l'alcool, ils finissent par l'immoralité sexuelle. Le sexe a pour ami fidèle l'alcool. Neuvième raison. Elle provoque la colère de Dieu. Le péché majeur de Sodome et Gomorrhe, qui a conduit à la destruction totale de ces deux villes, est le péché de l'immoralité sexuelle. Dixième raison. Elle ressemble à la messe noire des satanistes. Dans toute la messe noire, il y a deux éléments qui ne manquent jamais. Le divertissement dans l'alcool et le divertissement dans le sexe. La fête de Saint-Valentin n'est rien d'autre qu'une fête de prostitution, une fête de dépravation des mœurs.
Le monde va de mal en pire. Aveugles que nous sommes, nous suivons le monde dans l'ignorance pour tomber dans le péché. Ce qui fait la fierté du diable. Je viens en paix et que la paix du Seigneur qui soit avec nous. Shalom.